Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Pas de temps à perdre ». Pas de temps à perdre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre parcours de foi, il est essentiel de reconnaître la précieuse nature du temps que Dieu nous accorde. Et la Bible nous exhorte à vivre de manière objective en tirant le meilleur de chaque moment que Dieu nous donne. En tant que chrétiens, nous devons donc veiller à ne pas dilapider notre temps, notre énergie et nos talents dans des futilités, mais plutôt à les consacrer à des actions qui glorifient Dieu et édifient notre prochain. La vie, elle est brève et c'est pour cela que le psalmiste nous rappelle dans Psaume chapitre 90 au verset 12 « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Cette prière nous pousse à chercher la sagesse divine pour utiliser nos jours de manière judicieuse. Jacques chapitre 4 verset 14 renforce cette idée en disant « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Nous sommes une vapeur qui paraît pour peu de temps puis ensuite il disparaît. Si nous sommes conscients de cela, nous devions éviter les futilités puisque le monde est rempli de distractions et de tentations qui cherchent à détourner notre attention des choses de Dieu. Paul nous met en garde dans Éphésiens chapitre 5 verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps signifie ne pas se livrer à des actions, des activités vaines, inutiles, qui n'ont aucune portée devant Dieu. Nous devons donc utiliser nos temps et nos talents pour Dieu. Chacun de nous a reçu des dons et des talents uniques et Jésus enseigne dans la parabole des talents dans Matthieu 25 versets 14 à 30 que nous serons tenus responsables de la manière dont nous avons utilisé les ressources et capacités que Dieu nous a confiées. Quelles sont les ressources que Dieu a mises à ta disposition? Les ressources financières. Comment gères-tu ton argent? Comment gères-tu ton temps? Comment gères-tu ton énergie? Tu auras un compte à rendre à Dieu. Et quand on est conscient de cela, on se met donc à agir de manière productive. Agir de manière productive revient premièrement à étudier la parole de Dieu. La Bible est notre guide pour la vie. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Deuxièmement, nous devons vaquer à la prière. La prière est essentielle pour notre relation avec Dieu. Et Philippiens 4, 6 à 7 nous exhorte, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce.
Nous devons aussi servir les autres. Jésus dit dans Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous devons aussi évangéliser, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ est une mission essentielle pour chaque chrétien. Jésus nous recommande cela. Nous devons en outre procéder à notre développement personnel et spirituel. Grandir dans notre foi et notre caractère est crucial pendant que nous passons par ce monde. Il n'y a pas de temps à perdre. 60 ans, ça passe très vite. 40 ans, ça passe très vite. 80 ans, ça passe très vite. Quel compte rendras-tu à Dieu? Pas de temps à perdre. Lève-toi et agis maintenant. Sois béni.